Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Bienvenue encore une fois de plus à notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, comme vous le savez, habituellement, nous prions pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions donc ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom pour ce moment, pour tes enfants qui nous suivent et pour tout le monde entier. Seigneur, merci pour cette émission. Et je prie que le message qui sera donné aujourd'hui puisse toucher un cœur, puisse changer une vie, puisse transformer la manière de voir d'une personne. Saint-Esprit, viens mettre les paroles juste dans nos bouches afin que tes enfants soient édifiés. Seigneur, conduis-nous, efface notre personne et prends le contrôle. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, c'est un réel plaisir de vous retrouver après 2 semaines de pause. Voilà, suite à certaines contraintes. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de nous retrouver par sa grâce. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Alors, le sujet que nous avons partagé aujourd'hui est le suivant. La main à la charrue et regarder en arrière. La main à la charrue et regarder en arrière. Et nous tirons le texte de base du livre de Luc. Luc chapitre 9, le verset 62. Luc chapitre 9, verset 62, nous lisons au nom de Jésus. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Je reprends. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes quelque chose ici. Ce message est très profond et ça retrace un tant soit peu la vie chrétienne. Ça retrace aussi l'expérience que plusieurs vivent, plusieurs traversent dans les marches chrétiennes. Beaucoup, au cours de leur marche chrétienne, c'est-à-dire du moment où ils ont cru, jusqu'à aller au ciel ou être enlevés par le Seigneur, connaissent des difficultés et tombent. D'autres retournent même à leur vomi. Alléluia. Pas parce que peut-être ces personnes veulent retourner à leur vomi, mais parce que certaines contraintes les obligent à le faire. Ce n'est pas une raison pour les justifier, bien entendu. Mais c'est quelque chose à ne pas aussi négliger. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais t'exhorter, je vais te faire comprendre quelque chose. Et je veux te ramener sur la voie. Je veux te ramener sur le chemin. Je veux t'amener à reprendre le bâton du combat, l'épée du combat. Je veux t'amener à reprendre le bâton du pèlerin, toi qui avais abandonné. La charrue, c'est qui? Ou c'est quoi? Généralement, de façon littérale, on va dire que la charrue, c'est ce que poussent les bœufs. Vous voyez, il y a souvent dans des villages, des petites charrettes, voilà, comme des chariots, voilà, des petites caisses avec 2 roues et que les bœufs tirent. Voilà, que les bœufs poussent, tirent pour aller. Alors, le Seigneur dit quoi? Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. La charrue ici représente le Seigneur Jésus-Christ. Il veut dire celui qui croit en moi. Donc, quand tu mets ta main à la charrue, tu as cru en Jésus et tu as décidé dans ton cœur de suivre le Seigneur. Quand tu mets la main à la charrue, c'est que tu as décidé de marcher avec Christ tout au long de ta vie. C'est ça, mettre la main à la charrue.
et qui regarde en arrière, qu'est-ce que ça signifie? Si dans ta marche avec Christ, si pendant que tu marches avec le Seigneur, pendant que tu te trouves avec le Seigneur, il t'arrive de penser à ta vie passée. Il t'arrive à revenir aux anciennes choses. Il t'arrive encore à avoir le désir ou la convoitise de ta vie passée. Bien aimé, tu regardes encore en arrière. Mais comment peux-tu entrer dans le royaume de Dieu pendant que tes regards sont encore tournés sur ce qui est ancien? Pendant que tes regards sont encore tournés sur ce sur quoi Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré de l'alcool, des rapports sexuels homme à de la fornication, de l'impudicité. Dieu t'a délivré de la prostitution, de la drogue, du fétichisme, de la sorcellerie. Dieu t'a délivré du mensonge, de la débauche, de la vie mondaine et païenne. Et pendant que tu suis Dieu, Dieu t'a dit, suis-moi. Tes regards sont encore tournés vers ces choses desquelles Dieu t'a délivré. Cette souillure ou ces saletés desquelles Dieu t'a lavé. Comment cela peut-il être possible? Comment peux-tu vouloir entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux? Comment veux-tu vouloir entrer au ciel dans ces conditions? Bien aimé, toi-même, analyse un peu ce tableau que je présente. Alléluia. Pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, pour que tu sois digne du royaume de Dieu, lorsque tu mets la main à la charrue, c'est-à-dire lorsque tu crois au Seigneur et que tu décides de le suivre corps, âme et esprit, tu ne regardes plus en arrière. Tu ne convoites plus ta vie passée. Il y a des gens qui sont en Christ, même dans la doctrine de Jésus, et qui ont encore les regards tournés dans le monde. Lorsqu'ils travaillent des difficultés, lorsqu'ils sont enclins à beaucoup de situations difficiles, bien aimés, ils pensent, ils se disent, voilà la phrase qui vient à leur esprit. Ah, avant, dans telle situation, j'avais ça. Dans telle situation, je possédais ça. Mais aujourd'hui, en Christ, je n'ai plus rien. Et ils commencent à regretter leur vie en Christ. Ils commencent à plonger dans la tristesse. Ils commencent à promener des regards inquiets. Et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Tu attristes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Et c'est comme tu disais au Seigneur, je regrette que tu m'aies délivré de l'alcool. Je regrette que tu m'aies délivré de la masturbation. Je regrette que tu m'aies délivré de la débauche, de l'escroquerie, de la prostitution. Je regrette que tu m'aies délivré des liens de la mort, des liens de fétichisme, des liens des ancêtres. Toutes ces choses. Et le Saint-Esprit est attristé. Or, il est écrit dans la parole, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu. Quand tu attristes le Saint-Esprit, tu commets un péché. Mais si tu commets ce péché, comment peux-tu espérer entrer dans le royaume de Dieu? Bien aimé, une fois qu'on choisit Jésus, celui qui est réellement engagé pour le Seigneur, celui qui se donne réellement au Seigneur, celui qui choisit le Seigneur, ne regarde plus en arrière, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, ne retourne plus à ses vomis. Il ne retourne plus aux actes d'autrefois. Il ne retourne plus aux mauvaises actions d'autrefois. Mais il regarde droit devant lui parce que Christ est son espérance. Il espère en Christ. Il croit en Christ. Et il a l'espérance du salut. Il a l'espérance de l'enlèvement. Il a l'espérance du royaume des cieux. Voilà ce que le Seigneur recherche. Mais si tu te mets à chaque fois à regarder en arrière, à convoiter ta vie passée, tu te plais dans ce que tu étais. Alors que Christ t'a délivré de tout ça. Christ t'a lavé, il t'a purifié. Mais toi, tu regrettes cette vie. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi d'avoir attristé le Saint-Esprit. Je vais t'exhorter. Quelle que soit la situation en Christ, quelles que soient les difficultés, quelles que soient toutes ces choses, ne regarde plus en arrière. Ne jette plus ton regard en arrière. Mais regarde droit devant toi et compte sur le Seigneur qui te donnera la victoire sur cette situation que tu traverses au nom de Jésus. Je prie pour toi qui as tombé et qui a abandonné la main du Seigneur, qui a mis la main à la charrue et qui s'est détourné de Dieu, qui est retourné à ses vomis. Je prie que le Seigneur ramène ton cœur vers lui. Je prie que le Seigneur te relève. Je prie que le Seigneur te fasse reprendre le combat, te fasse reprendre le bâton du pèlerin et d'avancer. Bien-aimé, si tu regardes encore en arrière,
tout en suivant ou tout en te disant, marcher avec le Seigneur, tu es très loin du royaume. Celui qui a choisi le Seigneur et qui s'est engagé avec le Seigneur ne regarde plus en arrière, il regarde droit devant lui. Parce que les choses anciennes sont mortes pour lui. Les choses anciennes sont comme de la boue pour lui. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole que tu as communiquée à tes enfants. Je prie d'aider une personne qui avait l'intention, ô Père, d'abandonner ta voie. Seigneur, que cette personne revienne à toi, que son cœur se reconnecte à ton cœur au nom de Jésus. Seigneur, une personne qui est déjà tombée, qui a déjà regardé en arrière malgré la main à la charrue, Seigneur, je prie de la relever, de la ramener sur le chemin. Ne permets pas que tes enfants tombent, mais qu'ils soient forts et debout. Car tu reviens bientôt, Père. Tu reviens chercher ceux qui sont éveillés, ceux qui lavent leurs robes, ceux qui veillent. Seigneur, tu ne viens pas chercher ceux qui s'endorment et ceux qui sont endormis. Seigneur, aide tes enfants. Tous ceux qui travaillent des faiblesses, des difficultés, à travers le monde, Seigneur, soutiens-les par ta droite triomphante. Merci parce que tu nous exauces, que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, ça a été un réel plaisir d'avoir été avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. D'ici là, avant que nous nous retrouvions pour une prochaine édition, que l'honneur, la gloire et toute la puissance soient rendues au Seigneur. Mais, en plus de cela, que la grâce, la paix, la miséricorde de Dieu soit sur votre maison, sur votre famille, sur vos vies éternellement. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.